Comment entrer le paiement d'un crédit ou d'une avance client? Pour entrer le paiement d'un crédit ou d'une avance client, il faut d'abord accéder à la liste des règlements et remboursements clients. Pour cela, vous avez le choix entre deux possibilités. Première possibilité, cliquez sur le menu Mouvement, ensuite sur Règlements et remboursements clients. Deuxième possibilité, cliquez sur le bouton Règlement client. Cliquez ensuite sur Nouveau règlement. Commencez par taper la date du règlement qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner votre client. Comme pour mon exemple, je tape une partie du nom de mon client pour l'afficher dans le tableau. Je clique sur le nom de mon client pour le sélectionner. Ensuite, je clique sur Valider. Vous devrez ensuite sélectionner le mode de règlement qui correspond au paiement de votre client. Vous aurez alors le choix entre espèces, chèque, versement ou virement bancaire. Comme pour mon exemple, mon client m'a payé en espèces, je sélectionne donc espèces. Ensuite, je tape le montant qu'il m'a versé dans la case valeur du règlement. Comme pour mon exemple, mon client m'a versé 40 000 dinars, alors je tape 40 000 dinars. Comme vous le remarquez, le montant que j'ai saisi est automatiquement déduit du solde de mon client. Mais si votre client vous a payé avec un chèque, alors sélectionnez le mode de règlement chèque, comme ceci. Ensuite, tapez la valeur du règlement. Puis, tapez le numéro du chèque, comme ceci. Le nom marqué sur le chèque, qui est par défaut le nom du client que vous avez sélectionné. Ensuite, tapez la date marquée sur le chèque qui est par défaut la date de votre règlement. Puis, la banque et l'agence. Ensuite, si vous voulez juste enregistrer le règlement de votre client, cliquez sur le bouton Valider. Mais si vous voulez enregistrer et imprimer un bon de règlement, dans ce cas, cliquez sur le bouton Valider et imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Et voilà, le règlement de mon client a bien été enregistré. Maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre des règlements et remboursements clients. Concernant les règlements clients déjà enregistrés, 4 cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous voulez consulter ou corriger des erreurs dans un règlement client déjà enregistré. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la fenêtre des règlements et remboursements clients. Ensuite, recherchez le règlement que vous voulez modifier. Comme pour mon exemple, je sais que le règlement que je veux modifier concerne le client Earl CT Software et qu'il a été enregistré il y a moins d'un mois. Alors je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon client. Ensuite, je clique sur Période prédéfinie et je sélectionne moins d'un mois. Comme vous le remarquez, le logiciel affiche uniquement les règlements du client Earl CT Software enregistrés il y a moins d'un mois. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Cliquez sur le règlement que vous voulez modifier.
Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier le règlement » et faites les modifications nécessaires. Comme pour mon exemple, je veux modifier la valeur du règlement, alors je tape la nouvelle valeur. Ensuite, si vous voulez juste enregistrer les modifications qui concernent ce règlement, cliquez sur le bouton « Valider ». Mais si vous voulez enregistrer et imprimer le banc de règlement, dans ce cas, cliquez sur le bouton « Valider et imprimer ». Le logiciel affiche alors un aperçu dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Et voilà, le règlement de mon client a bien été modifié. Maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre des règlements et remboursements clients. Le deuxième cas est que vous voulez supprimer complètement un règlement client déjà enregistré. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la fenêtre des règlements et remboursements clients. Ensuite, recherchez le règlement que vous voulez supprimer. Comme pour mon exemple, je sais que le règlement que je veux supprimer concerne le client Smart Mobile et qu'il a été enregistré cette semaine. Alors je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon client. Ensuite, je clique sur période prédéfinie et je sélectionne semaine en cours. Comme vous le remarquez, le logiciel affiche uniquement les règlements du client Smart Mobile enregistrés cette semaine. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Sélectionnez ensuite le règlement, puis cliquez sur le bouton « Supprimer règlement ». Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur « Non » pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression de ce règlement. Et voilà, le règlement de mon client a bien été supprimé et son solde a été recalculé. Maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre de règlement et remboursement client. Le troisième cas est que le client vous a payé avec un chèque sans provision. Pour enregistrer cela, vous devez d'abord accéder à la fenêtre des règlements et remboursements client. Ensuite, cliquez sur le bouton « Nouveau règlement ». Tapez la date à laquelle ce chèque a été déclaré sans provision par votre banque. Ensuite, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner votre client. Sélectionnez ensuite le mode de règlement chèque impayé. Le logiciel affiche alors la liste de tous les chèques avec lesquels vous a payé ce client. Sélectionnez celui qui est sans provision. Ensuite, cliquez sur Valider. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour confirmer que ce chèque est bien celui qui est sans provision. Ensuite, cliquez sur Valider pour enregistrer. Et voilà, le règlement a bien été modifié et le solde de mon client a été recalculé. Maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre des règlements et remboursements client. Le quatrième cas est que vous voulez rembourser une somme d'argent à votre client. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la fenêtre des règlements et remboursements client. Ensuite, cliquez sur le bouton Nouveau règlement. Tapez la date du remboursement, qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner votre client. Sélectionnez le mode de règlement avec lequel vous avez payé votre client. Comme pour mon exemple, j'ai payé mon client en espèces,
Alors je sélectionne Espèces. Ensuite, je tape le montant que je lui ai versé dans la case Valeur remboursement. Ensuite, si vous voulez juste enregistrer le remboursement de votre client, cliquez sur le bouton Valider. Mais si vous voulez enregistrer et imprimer un bon de remboursement, dans ce cas, cliquez sur le bouton Valider et imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Et voilà, le remboursement de mon client a bien été enregistré. Maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre des règlements et remboursement client. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.